Une chronique provinciale se doit absolument d'aborder le thème des salons du livre. En plus, c'est la saison, foires, salons, rencontres autour des auteurs, etc. Surtout quand on y participe soi-même, ce qui fut mon cas quand même assez longtemps, en des lieux aussi divers que le stand d'un grand éditeur parisien qui écrase tout le monde parce qu'il a eu le Goncourt, jusqu'à la petite fête du livre organisée dans les vignes du Vaucluse, en passant par les obligatoires, celles dont votre éditeur veut absolument que vous y participiez, Brive, Limoges, Nancy. Parce qu'il ne faut pas croire, mais 90% de ces manifestations sont imposées par l'éditeur à l'auteur, surtout s'il a du succès, surtout s'il passe à la télé, et surtout si l'éditeur lui verse une sorte de mensualité, auquel cas vous n'avez pas le droit de jouer les vedettes, ce qui se refuse à leur public. Il faut y aller pour entretenir la machine à notoriété qui est la seule garante de vos recettes. Alors la chose amusante, et c'est pourquoi je vous en parle, c'est que lorsque vous avez un pied dans un coin de province depuis 30 ans, une petite ville entourée de villages comme le nôtre, plus ou moins à la recherche comme tout le monde d'animation autour du livre, eh bien vous n'êtes jamais invité dans les foires qui sont vos voisines, même si vous avez connu une très bonne année médiatique nationale, pour une raison très simple, que Gustave, notre bouquiniste, m'a expliqué, c'est que les comités d'organisation les plus modestes n'aiment pas les auteurs nationaux qui risquent de détourner l'attention des auteurs locaux. Ou alors, et ça arrive aussi, c'est parfois gênant pour l'auteur national de se retrouver en face de gens qui sont venus acheter des histoires de drames paysans. Et dans ce contexte, le fait que vous soyez passé à la télé l'avant-veille ne leur fait ni chaud ni froid. Déjà, ils la regardent pas, me dit Gustave. Ils la regardent en tout cas jamais quand c'est des émissions littéraires. Et d'ailleurs, il y en a plus. Donc, nous ne parlons ici que des foires moyennes ou grandes. Et ben dans ce cas-là, la télévision, le fait qu'on connaisse votre visage, tout ça est devenu le principal critère de curiosité pour la plupart des libraires, donc des organisateurs de foires de livres, donc des municipalités. Les municipalités vous accueillent si vous êtes célèbre et elles vous considèrent comme une sorte de trophée. Alors moi, ça me concerne moins qu'avant, mais les mots qu'on entend souvent, c'est « j'ai décroché la participation de un tel », et c'est là que la logique du système arrive à son terme après 40 ans de salon du livre. On peut dire qu'il y a une désaffection des auteurs moyens, ce qu'on pourrait appeler la middle class littéraire, qui ne participe plus aux foires, parce qu'il n'y a plus aucune attention à recueillir entre, d'une part, les petits auteurs régionalistes, mais méritants, et de l'autre, les 10 best-sellers de la saison, qui n'ont pas grand mérite. La curiosité des lecteurs, enfin ce qui reste de lecteurs, on devrait parler de lectrices d'ailleurs, n'est plus du tout générale. Elle s'adresse souvent à des gens qui écrivent ceux qui vous ressemblent. Dans le cas d'un auteur mâle qui raconterait une histoire de légionnaire, par exemple, les femmes qui passent devant le stand ne sont pas du tout intéressées. Elles cherchent quelque chose qui leur parle. C'est tellement vrai qu'une fois, dans une foire de ville moyenne, il y a 10 ans, une dame est venue se planter devant mon stand. Elle a regardé mes livres là et elle m'a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui parle de nous ?» Elle voulait dire les gens comme nous, les gens d'ici. Ça, c'est pour la partie des humbles qui veulent des histoires rurales et qui méprisent la télé. Mais l'autre partie n'aime au contraire que les vedettes. Elle veut pouvoir toucher la célébrité télévisuelle, même si l'auteur du livre n'est qu'un ancien ministre ou un ancien président, donc pas un écrivain. Souvent, l'organisation du salon est centrée entièrement autour des 6 ou 8 têtes d'affiche, ce qui fait que les auteurs qui jouissent d'une faveur un peu moindre ont l'impression de servir de faire-valoir aux autres. Or, comme le vedettariat se concentre, le nombre de vedettes d'une saison diminue et le nombre de faire-valoir augmente. Du coup, à force de faire la claque quand on remet un énième prix de la confrérie des mangeurs de grenouilles à Amélie Nothomb, eh bien, les auteurs normaux, ceux qui forment le gros de la troupe, n'y vont plus, tout simplement. En outre, les municipalités deviennent de plus en plus gourmandes avec les organisateurs. Les organisateurs sont de plus en plus grossiers à l'égard des auteurs faire-valoir. Le résultat, c'est une véritable flambée des petits salons ruraux où les auteurs sont tous égaux. Alors finalement, pour résumer, tout est cohérent là-dedans, puisque la disparition de la classe moyenne en France a fait disparaître aussi le lectorat moyen et l'auteur moyen, en littérature comme ailleurs. Il n'y a plus rien entre les élites et le peuple. Ça s'appelle Campagnol TV ici, et on peut s'abonner sur YouTube. Merci.